Bonjour YouTube. On grimpe le volcan pour affronter le général démon. J'ai sûr que tout va bien se passer. Hein. Ah, ces horreurs quoi. Voilà, eux ils sont gentils. C'est pour ça qu'on les marave. Ok. La montagne de feu, hein. C'est l'heure d'une marche au coucher du soleil. La montagne de feu? Pourquoi ce nom pour un simple volcan? Je sais pas trop, je crois que c'est un gamin qui l'a trouvé. Écoute, tant que tu peux la gravir, tu peux l'appeler comme tu veux. Une histoire à me raconter? Bien sûr, j'en ai une pour toi. C'est une fois un couple de fermiers qui avait hérité d'un lopin de terre très particulier. En effet, à chaque récolte, ils donnaient une énorme citrouille en cristal. Après avoir vécu dans l'opulence pendant plusieurs années, en dominant le marché du cristal avec leurs fruits, les fermiers devinrent trop cupides. Pensant que le lopin de terre se trouvait certainement au-dessus d'un filon de cristal, ils déterrent toutes leurs plantes et se mirent à creuser en rêvant de ce qu'ils pourraient faire de tout leur argent. Malheureusement, ils constatèrent bien vite qu'il n'y avait pas le moindre filon sous la terre. La seule chose qu'ils découvrirent en revanche, c'est qu'en détruisant leur carré de citrouille, ils avaient réduit à néant leur chance de récolter un fruit de cristal géant comme tous les ans. Ils vécurent malheureux après ce jour-là, regrettant de ne pas avoir pris soin de leurs plantes en laissant la cupidité ruiner leur vie. La morale de cette histoire, c'est qu'on devrait toujours se satisfaire de ce qu'on a, au lieu de risquer de tout perdre en voulant toujours plus. Enfin, c'est la même histoire que la poule aux œufs d'or, non? Oui, enfin, mis à part le meurtre de la poule. Il y a deux leçons à tirer de cette histoire. D'abord, en faisant cette remarque, tu viens de priver de son pouvoir d'enchantement une histoire tout à fait divertissante. Tu l'as ouverte en deux et tu lui as arraché son âme, la rendant inutile, exactement comme le ferait un cultivateur de citrouille en cristal trop cupide. Ensuite, je parie que tu pensais que la citrouille était un légume. Haha! La citrouille n'est pas un légume. Faudrait regarder ça plus tard. Du coup, la citrouille n'était pas un légume, apparemment. Enfin, la citrouille n'est pas un légume, pardon. Elle l'est toujours pas. Et ces saletés là. Ok. Ok. Tout se passe bien. Tout va nickel. Tiens d'ailleurs, on va peut-être éviter de foncer n'importe où. On peut peut-être louper des choses à récupérer. Ok. On est bien. On avance. Ça c'était risqué quand même. J'ai un peu foncé dans le tas sans regarder. Ok. Hop. Eh mais attends 2 secondes. Attends une petite seconde. Ah non, y a rien. Bon bah tant pis. Pardon, c'était moi. Mais c'est ça, tombe dans le vide. Jette-toi dans le canal. Ok. 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 Non mais, faut arrêter les gars. Hein. Faut arrêter de me balancer de la caillasse à la tête là. Ah oui, c'est saleté là. Vous voyez ça là? Arrêtez de m'emmerder. Hop. Oui bah c'est ça, pleure. Chiale putain. Après on vient chez eux, donc ça se comprend qu'ils veuillent nous attaquer, mais... Mais faut arrêter les perroquets aussi, hein. Y'a un truc là? Ah oui. Y'a plein de fric. Après le fric maintenant, on en a plus trop besoin, hein, mais c'est toujours marrant d'être riche. Ok.
Ah, surtout si on peut trouver aussi... Là je pense qu'il y a... Ouais voilà. Ok, ça va être complexe. Non. Ok. On a sacrifié un peu Rocket pour ça, mais ça valait le coup. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Voilà. Il y a un morceau de masque en plus. Genre je sais pas combien, j'avoue. Je pense qu'on en a loupé pas mal déjà là. Oh, speedrun. Ok. Ok, voilà. Tout va bien. Tout se passe parfaitement bien. Voilà. Ok. Non mais... Bon. Ok, il y a de l'argent, donc c'est bon. J'en veux pas trop. Oh, il y a de la vie aussi. Bon bah parfait. Je vous en veux pas du tout. Oula. C'est juste ça. C'était très juste. Oula, c'était chaud là. Ok. Ok. Tout se passe bien. Tout est nickel. Yes. On te sauvegarde. Ok. Là, il y a un morceau de masque aussi. Hein. Je pense qu'on va y retourner. Hein. Ok, bon. On y retourne. Hein. Ok. Ah, perroquet de merde. Avec leur truc là. Ok. Perds pas de temps. Et voilà. Bon, cette fois-ci, on va pas faire l'erreur. Hein. Voilà, on sauvegarde. Ok, donc là... Oh, la citrouille. La citrouille de cristal. C'est marrant ça. Ah purée, je n'ai pas vu ça. Ok.
Voilà. Facile. Ok. Ok. Et voilà. Facile. Bon, ça aurait peut-être été plus rapide de mourir. Hein. Prendre, on aurait encore dû filer notre argent au démon là. Ça aurait pas été cool. Ouais, arrêtez! Stop! Ok, ok. On est bien là. On avance. Non! Ok. Ah! Pitié! Oh, pitié, non! Arrête! Chauve-souris de merde là! Ah, elle va repop hein! Non mais pourquoi je foire tout? Pourquoi je me foire comme ça? Ok. Donc là... Ah bah autant sauvegarder hein. Donc on y est. Ok. Ok, ça va être chaud là. Ah! Ah ok. Ah oui, ça va être compliqué là. Non mais quoi? Putain, quelle horreur. Enfer, cauchemar. Ok, voilà, bah voilà, facile. Ok. Bon, tout va bien, on a récupéré le totem, enfin le truc là, le masque. Donc tout va bien. Mais... Ah oui, d'accord, ok, je vois le genre. Ah mais on retourne là. Je vais pas retourner là, moi. Non mais... Stop de Mara. Arrêtez de me faire souffrir là. Pas signé pour ça, moi. Ok. Ok, ok, ok. Ces plateformes qui font 3 cm d'épaisseur. Ok, tout va bien. On continue d'avancer. Bon, on l'a loupé. Hein. On a loupé un petit... un tout petit masque, un tout petit fragment. C'est pas grave.
Tu es très ponctuel, messager. Alors c'est vraiment vous. Je croyais que vous étiez mort dans le bas monde infernal. Tu croyais que ce serait aussi facile? Je te l'ai déjà dit, fils de scribe. Il n'existe aucune créature plus rapide que moi. Relâchez les phobiquiens et disparaissez, démons. Sinon je vous battrai encore. Oh, je ne t'ai pas attiré ici juste pour perdre encore un duel. Tu vois cette graine magique? Elle a presque fini d'absorber l'énergie vaudou. Et quand elle sera prête, on verra qui rira le dernier. L'énergie vaudou? Dans ce monde, la peur peut être convertie. Il se trouve que ces petites créatures sont une source de peur inépuisable. Pour changer complètement la graine magique, je dois les effrayer pour de bon. C'est pourquoi je te remercie d'être tombé dans mon piège. Et quand je parle de piège, je parle de l'hôtel vaudou. Ne bouge plus, messager. Et en fait, tu ne peux pas. Le messager obscur est enfin apparu. Le cœur de la montagne de feu vous attend tous les deux. J'y ai placé des idoles vaudou, imprégnées d'un sort redoutable pour les démons cupides. Atteins le plus grand nombre d'idoles en premier, et Quasimodo obscur sera vaincu. Si tu échoues, tu perdras ton protecteur et tu seras à la merci du messager obscur. Voyons comment tu vas t'en sortir dans une course contre toi-même, ninja. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Regarde le bon côté des choses. Tu ne verras pas ce qui arrivera ensuite aux Phobékiens. Je n'aime pas ça du tout. Libère-nous, s'il te plaît. Arrêtez de vous plaindre. Bon, comment on dit déjà? Ah oui. Bonne chance, messager. Bon, Ça craint. tiens, pourquoi tu n'arrives que maintenant? Je veux plus parler à cette tronche de pirate. Écoute, on peut pas empêcher ça, j'ai pas envie de mourir, moi. Vite, allons-y. Ok, c'est parti. Cette tenue. Il doit appartenir au clan qui m'a enseigné le saut de nuage. Ce qui veut probablement dire que... Picanoda. Salut la moine. Je crois que j'ai trouvé un autre indice sur la secte. La peur primaire peut attendre. Je crois que nous sommes à un des embranchements dont parlait le prophète. Oh, avec Quasimodo? Oui, maintenant je comprends tout. Tu dois veiller sur eux. J'y vais. Ah, salut Kat. Bah, t'arrives juste à la fin là. Ok, c'est parti. Donc là, le but c'est d'atteindre ces trucs-là avant l'autre. Bon. Ça devrait aller, hein. Ok. On gère. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Il me semble que... Ouais, voilà. On peut speedrun comme ça. Mon dieu, c'est tellement fait ces niveaux. Bon là, ça va commencer à être compliqué. Compliqué mais pas impossible. Hein. Non mais saleté de macaque de merde là. Mais cassez-vous. Ok, je pense pour celui-là c'est mort. Hein. Ok. Tout va bien, on s'en sort nickel. Ok. Bon. On s'en sort nickelement mal. Ok. Bon. Alors, ça dégénère. Non mais, c'est pas vrai. Ouais, mais là, tant qu'on meurt pas là, c'est bon il me semble.
Ok. Bon, ça c'était donné, hein. Le messager, l'autre il est tombé dans la lave. Mais quoi? Mais comment il a été plus rapide que moi sur ce coup-là? Ok, d'accord. Bon, on va gérer, hein. Tout va bien. Tout va bien, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah, ça... Mon dieu, quelle horreur. On va quand même pas mourir sur ça, on va... Non mais... Bon, ok. Bon, tout va bien. Je crois que je le connais par cœur celui-là, donc... Mais il le connaît mieux que moi, bordel. Comment il va aussi vite? Ok. Bon, ok, d'accord. Bon, c'est perdu. Et tout va bien. Ce n'est pas de la triche si l'autre a fabriqué ton clone maléfique. En gros, le jeu nous dit clairement non, mais c'est bon, on avait dit que t'avais un game over final, mais c'est pas grave, quoi. Tout va bien. Ok, on gère. Ok. Tout va bien. Hop. Voilà. Et voilà. Dans la tête de l'autre, là. Tout va bien. Il me semble qu'on peut le faire tomber si on est assez rapide. Ah bah là on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on lui a bien éclaté sa tronche. Oula, là c'est pas bon. Oula, là c'est pas bon du tout. Ok, mais il est très nul donc c'est pas bien grave. Ok. Hop, voilà. Petit speedrun. Petit speedrun en se prenant plein de dégâts. Non mais non, arrêtez les macaques. Cassez-vous. 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 Bon, ok. Je l'aime pas celui-là. Je le déteste. Je déteste ce niveau-là. Ok. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est pas bien grave. Ok, ce sera peut-être pas donné celui-là. Ok, bah tout va bien. Tout va bien. Non mais non. Non. Pourquoi il nous aide? Non. Merde. Bon, ok. Purée, y a un temps où je le connaissais presque par cœur ce niveau. Là, je me fais défoncer par mon double démoniaque. Ça va pas du tout là. Ok. Bon, c'est mal barré là, hein, je pense. On n'a plus qu'une vie. C'est mal barré là. Ok. Ah mais voilà, faut bourrer en fait. C'est pour ça. Ok, ok, donc se souvenir dans celui-là, faut bourrer. Et blablabla, oui, ok. Blablabla. Si on esquivait, si on essayait encore. Ok. C'est pas grave. Bon, ok, celui-là c'est pas grave. Le premier c'est pas important le premier. C'est la suite qui compte. Par exemple celui-là. Celui-là, on y arrive comme sur des roulettes. Et voilà. Ah oui, voilà. Là on a réussi à l'arnaquer. Ah, refacam. Alors, comme d'habitude, tout se passe nickel. Je ne suis pas du tout mort, je ne sais pas combien de fois. Là, on est en train de combattre notre double maléfique. Parce que le roi démon nous a piégés. Mais tout va bien. Tout se passe bien. On gère comme sur des roulettes. Ok.
Là, ça va être plus, là, ça va être plus sportif, je sens. Mais non. Ok. Saleté de macaque. Non mais... Arrêtez. Ok, bon. C'est pas grave. On a rien d'avance. Ok, donc dans celui-là, faut pas stresser. Faut pas stresser. Ok, je sais pas combien de temps il a d'avance, mais c'est pas grave. Écoutez, ok, bon, tant pis. Au moins on aura essayé. Ok, bah voilà. Tant qu'on y est, autant qu'on est ici. Non mais je déteste ces monstres là. Oh bah voilà. Chier. Non mais c'est pas vrai, saleté de chauve-souris de ces morts là. Ok, il y a moyen. Il y a moyen. Ok, il y a plus moyen. Oh, quelle horreur. Ok, donc là, faut bourrer. Ok, faut bourrer, mais quand on n'arrive pas à bourrer, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai. L'enfer, le cauchemar. Ok, non mais pas de soucis, Fakam. C'est déjà gentil d'avoir essayé de faire de la pub. Ok. Ok, j'ai tout foiré là. Ah bah non, tout va bien. Ok, voilà. Bon, déjà, on a un point. Ah voilà, on a réussi à l'arnaquer cette fois. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Hop. On y va. On y va. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. On gère. Ok, c'est... C'est là où ça commence à être marrant. Saleté de babouin. Cassez-vous. Ok, c'est possible. Ok, mes rêves s'évanouissent. Non, faut pas perdre espoir. Faut perdre espoir. Oh mon dieu, mais quel niveau de ces morts, quoi. Ok, donc là... Les saletés de... chauve-souris de merde. Purée, trop impatient. Non. Ok. 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 Voilà, c'est comme ça qu'on... Ah, on peut pas l'activer avec le boomerang. Ce serait pratique par contre. Non mais... Ah mais c'est pas vrai, je vais encore foirer celui-là. Non, putain. Ok. C'est l'heure du bourrage. Non mais non, mais putain. J'y arrive pas, hein. C'est insolent. C'est insupportable.
On va jamais y arriver. On va pas finir ce niveau. Ok. Et en fait ça commence bien et ensuite ça dégénère. Ok. 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 Le premier c'est bon. Deuxième normalement c'est bon aussi. Oh, il est mort. Ok, bah... Si je pouvais faire ça tout le temps, ça m'arrangerait. Ok. Ok. Bon, c'est là que ça va commencer à dégénérer en fait. Ah mais... Non, est-ce que... Est-ce que cette fois-ci ça serait bon? Est-ce que cette fois-ci... Oui. Oui. Cette fois-ci c'est bon. Ok, mais bon, là... C'est là que ça foire. Vu qu'on le connaît pas celui-là... On se fait massacrer, hein. Ok, non mais c'est bon. Autant mourir, hein. Voilà, non mais... Ah, vaut mieux passer en bas, en fait, c'est plus simple. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Du premier coup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, le marchand? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Je sais pas trop ce qui se passe, mais je te conseille vivement de faire ton mieux dans cette course contre un... Oui bon, ok, bah ça on l'a déjà fait. Ah bah une petite histoire, tant qu'on y est. Oui mais tu devrais plutôt repartir poursuivre du messager obscur. Je t'en raconterai une bonne quand tu as sauvé le monde. Ok bon bah tant pis hein. Finalement, allons combattre le messager obscur. Obscur, ok. Et c'est ainsi que le messager gagne la course. C'est fini, démon. Votre plan a échoué. Libérez les otages tout de suite. Allons, allons, pas si vite. Tu as encore joué mon jeu, messager. Car pour que le messager obscur atteigne son plein potentiel, il doit d'abord être séparé de son démon cupide. Oh, j'ai tellement attendu cet instant. Maintenant, cher messager obscur, je crois qu'il est temps de passer à l'action. Ok. Ok, d'accord. Ah, je le savais. Oh oh, ça se présente plutôt mal. Je reviens tout de suite. J'ai bien compris, mais même s'il avait pu copier le parchemin, ça ne veut pas dire qu'il pourrait... Tiens, mais c'est le boutiquier. Bon, ça ne va pas le faire du tout. Quoi, si on fait notre petit numéro, on peut le vaincre? Sans aucun doute, mais le chapeau que porte ce type... Alors pourquoi ne pas faire notre petit numéro? Écoute, je veux bien me battre contre des boss plus gros que moi, mais la mode est un sujet que je prends très au sérieux. Un petit instant. Parfait, que le spectacle commence. C'est parti pour le petit numéro. Allez, c'est l'heure de punch out. Okay, je sais pas du tout comment...
Ok, je sais pas du tout comment me battre. Hein. Ok, ok, on va attendre l'opportunité. On se fait défoncer. Merci, merci Vakam. Je mets beaucoup d'efforts dans mes voix. Ok. Ok, c'est bon, j'ai repris. C'est bon, j'ai compris comment on se bat. C'est bon, tout va bien. On se débrouille. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Mais c'est de la triche, ça. Monsieur, c'est pas juste. Bon, on va garder... je crois que le B, c'est une attaque ultime, mais on va la garder parce que je crois qu'il y a plusieurs rounds. Donc, vu que là, on a bientôt gagné le premier, autant garder notre attaque finale pour le deuxième, quoi. Mais c'est pas juste, ça. Mais... Voilà, prends ça. T'en veux encore? Voilà. Un calotte de tes morts. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ok, bon. J'ai perdu une vie, mais c'est pas grave. On se débrouille. Ok, non mais faut arrêter là. Voilà. Fais des coups bien lisibles, s'il te plaît. Oui, ça fait mal. Ok, hop, voilà. Non. C'est pas juste. Pourquoi il fait ça? C'est pas juste. Voilà. Là, c'est juste. Quand je gagne, c'est juste. Sinon, c'est pas juste. Bon, on pourrait bien utiliser bien sûr le B, mais je suis sûr que ça va pas l'achever. Donc autant garder notre attaque pour une espèce de finale, quoi. Je me dis. Ah mais... Ok. Mais... Non, mais c'est pas juste là aussi. Ah, mais ça fait mal. Bon, écoute... Ok. En fait, pareil, c'est pas mal aussi. Ok, ça marche pas tout le temps par contre. Mais on est mal barré là en fait. Oh mais... Bon ok. C'était pas du jeu aussi. Qu'est-ce qu'il a à me dire lui? Eh, on s'est bien fait des cognés, hein. Tu veux que je te montre quelques trucs de boxe? Bon allez, hein. Pourquoi pas? Bon, on a eu de la chance. T'as gardé baissé par défaut. T'as gardé baissé par défaut pour bloquer les coups, normaux. Au ventre. Voyons ce qu'il va faire ensuite. Ouf, en plein dans la figure. Bloque le prochain coup en portant ta garde. Maintiens L. Ok, d'accord. Ça fait mal. Comme tu peux le voir, certaines attaques visent en même temps le visage et le ventre. Le visage et le ventre. Et tu ne peux pas les bloquer. Mais tu peux toujours les esquiver. Dans ce cas, toute la zone de la droite sera couverte par son uppercut. Maintiens L pour te mettre à l'abri. Ok. Eh bah c'est ce qu'on avait fait. Hein. Mais c'était quoi cet enchaînement? Ce combat va laisser des traces. Tu auras du mal à le voir au début, mais ton ennemi anticipe toujours un peu avant d'effectuer un mouvement spécifique. Là, il a anticipé son premier combo. 2 coups vers le bas, ensuite 2 coups vers le haut. Ah! Les 2 premiers sont faciles à bloquer. Relâche L et le golem magique protégera le ventre. Appuie sur A pour continuer. Il va continuer par 2 coups à la tête. Maintiens L pour monter ta garde. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on fait. Ce coup-là, il est particulièrement pénible.
Il ne peut ni être bloqué ni esquivé. Ok, bah bonne nuit Fakam et merci pour merci le bonne chance et puis bonne promenade demain avec ton chien. Du coup, Il faut donc te baisser. Maintiens L pour t'écarter. ok d'accord, c'est comme ça. Voici la clé pour gagner un combat. Une esquive réussie laisse son adversaire vulnérable à quelques coups suivants. Étourdis-le pour lancer ton propre combo avant qu'il reprenne son esprit. Appuie sur X. C'est comme ça qu'il faut faire. Ton ennemi est étourdi. Les petites étoiles indiquent le nombre de coups que tu peux lui donner sans qu'il puisse les bloquer ou les esquiver. Enchaîne par un coup droit au ventre avec A. On passe à la tête. Maintiens L et appuie sur X. Et on termine par une droite. Maintiens L et appuie sur A. Ok d'accord. On peut faire ça. Tu es un champion. Une dernière chose, tu remarqueras une jauge de mouvement spécial qui se remplit quand tes coups touchent leur cible. Je te laisse découvrir ça dans un vrai combat. N'oubliez pas d'appuyer sur B le moment venu. Ok d'accord. Bon bah on est pareil. Je crois que nous avons fait le tour. Viens voir si tu veux encore t'entraîner. Et n'oublie pas, pour gagner, tu ne dois pas seulement frapper, mais aussi observer, esquiver et te déchaîner quand tu vois un créneau. Ok. Ah, cette fois on est parti pour casser des gueules. C'est parti. Ok. Ok, j'ai compris. Bon, on va garder notre B, hein. J'avais esquivé. Mais j'avais esquivé. Ok. Ok, d'accord, je l'ai mérité celle-là. Ok, celle-là, je l'ai pas méritée par contre. Ok, voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. Par les météores de Pégase. Ah, oui. Ok, c'est bon, on a encore 2 vies, on a encore 3 vies pour le battre. Donc là, je pense que ça devrait être bien. Oh, bon bah, ok, on a encore une vie, on a encore 2 vies pour le battre. Ok. Ah merde. Ok, d'accord, ok.
Muda, 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 muda. Oh là, oh là. Cet acharnement. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais peut me chercher. Mais ça a marché. L'énergie vaudou est enfin libérée et peut être absorbée. Qu'est-ce qu'il raconte? On vient de lui mettre une raclée. Regardez la graine magique émerger devant vos yeux ébahis. Ouais, je veux une graine comme ça. Je peux affronter tout ce que vous lancez contre moi, démon. Oh, tu as gagné cette fois, messager. Et je reviendrai. Bon, ça, c'est fait. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec la graine. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Vous pourriez peut-être nous libérer. On voudrait bien finir notre pique-nique. On meurt de faim. Oui, allons tous pique-niquer. Ouais. Merci d'être venu à notre pique-nique. Merci pour votre invitation, c'est vraiment super. Si un jour vous devez mesurer quelque chose, servez-vous de moi. Des semelles de mes chaussures au bout de mon ruban, je mesurais exactement 1m46. Waouh, c'est génial. Si j'ai besoin de mesurer quelque chose qui mesure 1m46, je ferai appel à lui. C'est vrai que vous devez bientôt partir. L'île de vos coudes est tellement agréable. Ouf, quelle aventure. Oui, on avait organisé ce pique-nique juste pour avoir le droit de boire des petites boîtes de jus. Ça avait vraiment le coup. Cette bagarre était d'enfer. On devrait remettre ça un de ces jours. Bon, tu m'as dit que tu me raconterais une histoire quand tout sera fini. Ah oui, eh bien... Ah oui, je crois bien. Tu veux que je te raconte une histoire? Non, mais... oui, désolé, oui. D'accord, j'en ai une pour toi. C'est une histoire à propos d'une histoire. Au plus précisément sur la relation d'une de mes amies avec cette histoire. C'est parti. Il était une fois une fillette qui avait un conte de fées favori. Elle ne s'en lassait jamais. Toutes les semaines, elle voulait l'entendre encore. Et comme lorsque nous recréons des schémas dysfonctionnels dans notre vie, je pense qu'une partie d'elle-même espérait qu'en écoutant la même histoire indéfiniment, sa fée finirait par changer. Car il faut savoir qu'elle n'aimait pas la première partie de ce conte de fées. Ça donnait à peu près ça. Il était une fois une bête monstrueuse qui vivait dans un château et gardait un fermier prisonnier dans son donjon. Un jour, la fille du fermier se rendit au château de la bête pour se constituer prisonnière en échange de la libération de son père. Le fermier était très égoïste, la bête relativement raisonnable. Ils furent tous d'accord pour l'échanger. Tout d'abord effrayée et dégoûtée par le monstre, la fille du fermier apprit rapidement à oublier son apparence et finit par s'attacher à lui. Loin d'une version romantique du syndrome de Stockholm, elle finit par éprouver de l'amour pour la bête. Et la bête, comme elle allait bientôt le constater, était en fait un beau prince charmant, transformé en monstre par une méchante sorcière. Le sortilège ne pouvait être brisé que par un baiser de son véritable amour. La force de cette relation aida le prince à retrouver la part du bien qui était en lui, et son passé de ravisseur ne fut plus jamais évoqué ou remis en question, aussitôt qu'il devint le gendre du fermier. Ils vécurent tous heureux et longtemps. Fin. Oui, tout le monde la connaît. Bien sûr, mais n'oublie pas que c'est l'histoire de mon amie. Elle n'aimait pas le conte de fées au-delà d'un certain point de vue. D'un certain point. Pourquoi, à ton avis? Elle préférait peut-être les bêtes aux humains? On peut dire ça. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'aimait pas la voix du prince une fois qu'il avait repris sa forme humaine. Mais elle était intelligente. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'une partie d'elle-même devait trouver illogique que quelqu'un comme elle, qui avait su voir au-delà des apparences, puisse revoir une récompense aussi superflue que la beauté. Et c'est là que toute cette histoire devint suspecte. Si on y réfléchit, il y a toujours quelque chose de louche dans la perfection apparente. Peut-être que l'apparence d'une bête dont la laideur est clairement visible apporte au moins la sécurité de savoir à qui on a affaire. Devant des traits aussi repoussants, celui qui voudra y regarder de plus près ne pourra qu'être agréablement surpris. Alors que face à une apparence parfaite, nous ne pouvons que déconstruire cette perfection et remarquer lentement ses défauts. Voir au-delà des apparences est une faculté rare et précieuse. Pourquoi serait-il logique de la récompenser avec quelque chose d'aussi superficiel que la beauté ? Je trouve aussi que cette histoire contient un message.
Un message auquel il faut être attentif si on veut le remarquer, mais qui est pourtant écrit pour tout entre les lignes. Le contraste amène la beauté. La chemise bariolée de l'introverti, le paquet de chewing-gum à la pastèque dans le sac de la vieille dame, les harmonies mélodieuses des chansons de death metal, les jolies boucles d'oreilles de femmes au visage de marbre, l'odeur qui monte de la poussière après une averse dans la chaleur torride de l'été. Certaines personnes ont besoin d'écouter des histoires, d'autres perçoivent ces choses instinctivement. À en juger par ta curiosité et ton intérêt, je parie que tu fais partie de la deuxième catégorie. Merci. Et quant à mon amie, je me dis parfois que pour elle, le titre de ce conte de fées aurait pu être « La beauté de la bête ». Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Oh, n'y pense pas trop. C'est ma façon spéciale de dire bzz à cette fillette. J'espère que ça lui a plu et qu'elle n'aurait pas préféré que je lui chante joyeux anniversaire. Quant à toi, messager, j'espère qu'au bout du compte, tu ne crois pas que ton aventure aurait été meilleure sans une tiède tropicale supplémentaire. Bon, les vacances sont finies. Je vais faire mes bagages. On se reverra de l'autre côté. Oh bah voilà. C'est sympa qu'en fait, mais je dois regagner mon laboratoire. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Partir de l'île Vodkin? Oui. Ah bah voilà, DLC fini. Ah oui, on peut continuer de jouer finalement. Un très bon jeu, hein. Même le DLC est génial quoi. C'est pour dire. Je vais ramasser tous les cristaux. Je suis accro à l'argent. Très très bon jeu, hein, Messenger. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se termine. Pendant ce temps sur les plateaux torrides. Oh, c'est dingue, Cole. Ce nouveau régime m'a donné une de ses souplesses. C'est ce que je vois, Us. Dire qu'on comptait seulement sur la brutalité depuis tout ce temps. On devrait s'entraîner plus sérieusement, Us. Je suis tout à fait d'accord, Cole. Bonjour, les cyclopes. T'attendais quelqu'un, Us? Qui peut bien se balader sous cette cape, Cole? Que veux-tu, étranger? Excusez mon intrusion, je cherchais des botanistes expérimentés. Il paraît que vous êtes les deux meilleurs sur cette île. Eh ben, mais ce type a raison, Cole. Voyons un peu ce qu'il veut, Os. Qu'est-ce que tu veux, étranger? Voilà, je suis tombé sur une graine magique très rare qui, si on s'en occupe bien, devrait donner une belle plante. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Cole? Il faut qu'on voit cette graine, Os. Père, l'étranger, montre-nous. Avec plaisir, tenez. J'ai oublié de préciser qu'elle produira des aromates pour la cuisine. Ah, il faut qu'on plante cette graine, Os. Kowabunga, Cole. Qu'est-ce qu'on risque? N'en dis pas plus, étranger, ils nous feront pousser la graine magique. Ça présage une suite, ça. Hein. Ah, ça présage une suite. Bon, c'était marrant. Oui, je dois avouer que la plage me manquera. Alors, oui? L'aventure va continuer un de ces jours? Ça ne dépend pas de moi. Mais tu peux rejouer à Panic au pique-nique autant de fois que tu veux. Bah voilà. Et c'est la fin. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y aura une suite. Ce qui serait très bien. Et en attendant, au revoir YouTube.